super importants. Permettez-moi de vous adresser la parole avec des noms super importants. Des gens comme Madame Parent, Madame Marquis, Madame Darlene, du Théâtre Étienne Brûlé. Alors j'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes. Et puis pour les 11e, les 10e et les 9e, là, il faudra que madame puisse se reposer un peu pour voir, est-ce que l'on en fait une l'année prochaine? On verra, on verra. Si vous voulez... Merci. Des messages super importants. Oui, il y a des enseignants, il y a des membres du personnel qui ont participé grandement à ce projet, mais la liste des élèves, elle est vraiment longue. Prenez, s'il vous plaît, le temps d'aller voir les photos. Il y a des gens qui travaillent depuis le mois de novembre sur certains éléments. Il y a des gens qui travaillent depuis les dernières semaines. Mais chaque personne est importante. Maintenant, voici le déroulement de l'après-midi. Il n'y aura pas d'entracte. Il n'y a pas d'intermission, il n'y a pas de pause. Alors voici, nous commençons avec, il y a 2 spectacles, n'est-ce pas? On commence avec le premier vaudeville. C'est un texte d'Eugène Labiche et d'Alphonse Joly. Le titre s'intitule « La grammaire ». Ensuite, vous allez voir le rideau bleu se fermer et nous avons Sarah Léa Silvera qui va vous chanter une petite chanson. Je ne vous dis pas laquelle, elle sera accompagnée au piano par notre chère enseignante de musique, bien certainement. Elle fait partie, ces deux-là font partie du spectacle. Et par la suite, vous allez voir que le rideau va s'ouvrir et, oh, regarde donc, toi, il y a un nouveau décor, il y a des nouveaux costumes, nouveaux maquillages, et on va procéder avec le dernier spectacle, le dernier vaudeville, et c'est Dormez, je le veux, un texte de Georges Feydeau. Alors, il ne me reste qu'à vous remercier d'être là, puis à vous dire bon spectacle. On ne casse pourtant rien. Ah, bien dit, direct. Non, si elle savait que son saladier est cassé, ça lui ferait de la peine. Ah, ça. J'y vais pour la vache. Oh, c'est inutile. Pourquoi? Elle est morte. Il paraît qu'elle avait avalé un petit morceau de carafe mal enterré. Ah, voilà. Tu ne creuses pas assez. C'est vrai, mais ça fait trop chaud depuis un mois. Ah, ça. C'est aujourd'hui le grand jour. Ton maître doit être dans tous ses états. Pourquoi? C'est dans 2 heures qu'on va élire le président du comité avec le tapage. Croyez-vous que madame serait renommée? Je n'en doute pas. Et j'ai déjà bu 13 verres de vin à son intention. Mais ça ne paraît pas. C'est juste, j'ai la pratique de la maison. Il a un concurrent, M. Chaffinet, un ancien avoué. Depuis un mois, il fait juste causer avec les paysans. Il fait mieux que ça. Dimanche dernier, il était à Paris et en réunion avec une 50aine de petits ballons rouges. Et il a distribué gratuit
aux enfants du classe agricole. Ah, il est très fort. Oui, mais j'ai paré le coup. J'ai répondu que les ballons attiraient la grève. Et on est à tout, tout crevé. Quel diplomate ce père Machu. Nous n'avons pas de Jacques Finet, à bas Jacques Finet, un intrigant qui fait bien de son vétérinaire. Voilà la raison. Ce qu'il nous faut, c'est Madame Kaboussa, une femme sobre, instruite, calme-toi une savante celle-là. Comment elle dit ça? Elle passe des heures entières dans sa chambre, livre à la main, l'œil fixe, la tête immobile, comme si elle ne comprenait pas. Elle réfléchit. Elle creuse, et la voici. Je vais faire comme elle, je vais creuser. Elle ne me voit pas, elle creuse. Je parie que c'est du latin ou du grec. Ah, c'est toi, Rachid. Je vous dérange, Madame Kaboussa? Non, j'ai lisé. Tu viens pour la vache? Oui, et j'ai appris l'événement. Un morceau de verre. Et c'est drôle, une vache de 4 ans. Ah, mademoiselle des vaches, ça va du verre à tout âge. J'en ai connu une qui mangeait une éponge à laver les voitures. À 7 ans, elle est morte. Oh, notre pauvre humanité. Ah, ça. J'ai à vous parler de votre élection. Ça marche. Mon pamphlet était apprécié. Je peux dire qu'elle était joliment troussée. Votre pamphlet, je compte sur une forte majorité. Tant mieux, conservez pour faire enrager chaque Et puis, nommé pour la seconde fois, présidente du comité agricole d'Arpajon. Vous pouvez aller loin, très loin. Où ça? Qui sait, vous êtes déjà conseiller municipal, peut-être nous devenez notre maire un jour. Oh, moi, quelle idée! D'abord, je ne suis pas un monsieur. Et de plus, la place est déjà prise par le secondaire de 35 ans. D'abord, il ne sait pas le grec. Mais il n'est pas bien nécessaire de savoir les grec pour être maire d'Arpajon. Ça ne veut pas dire. Voyez-vous, moi, je cause avec l'un et l'autre. J'entends bien des choses. Et je vous prédis comment peut me céder les chartes municipales. Je ne les désire pas, je ne suis pas un monsieur. Mais je reconnais que, comme maire d'Arpajon, je peux me rendre quelques services à bon. Oh, parbleu, vous allez continuer. Certainement, une fois maire. Conseiller d'arrondissement. Franchement, je ne crois pas certaine. Et après? Conseiller général. Oh non, c'est trop. Et après? Qui sait, député, peut-être. J'aborderai les peuples. Et après? Ah, dame, après. Ah, je ne sais pas. Conseiller général. Député. Mais non, ça ne peut pas. Je veux que ça ne peut pas. Mais il faut commencer par le commencement. Être d'abord président du comité. J'ai vu les principaux lecteurs. Ça bouillonne. Ah, ça bouillonne pour moi? Tout à fait. Par exemple, il y a le père Madou qui vous en veut. Ah, moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il vous trouve fier. À te parler franchement, je ne me rencontre pas sans demander des nouvelles de sa femme, à laquelle je ne m'intéresse pas du tout. Ils ont un veine à prendre pour ses vaches. Il prétend que vous êtes passé devant 10 fois et que vous n'avez jamais dit « Ah, voilà des vaches chaudes ». Comme président du comité, il souhaitait que c'était votre devoir. Franchement, je ne les ai pas regardés. C'est chou. Faute, monsieur Chapelier, votre concurrent a été le plus malin. Il lui a dit ce matin « Oh, voilà des beaux choux ». Il a dit cela, c'est très grand. Il fera bien de voir votre Amadou, de toucher un mot de ce sujet. Sans bassesse. Je ne conseille jamais une bassesse. Oui. Jean! Oui, madame. Ah, mon chapeau neuf. Ne Si. sais-je pas. Je vais avec vous. Et je vous donnerai la réponse. Une idée. Je vais leur demander de la crème. Et c'est chou. Superbe. Madame met son chapeau neuf pour chercher de la graine de chou. Quelle drôle d'idée! Madame Kaboussa, s'il vous plaît. Un étranger? Oh, ah non, c'est lui. Monsieur Poitrina, premier président de l'Académie des Taupes. C'est comme ça.
Je vois que je pourrais donner suite à mes projets ici. Quel projet? Ça ne se regarde pas. Oh, mais dis-moi, quand on laboure dans ce pays-ci, qu'est-ce qu'on trouve? Où ça? Derrière la charrue. On trouve des verres blancs. Je te parle d'antiquité, de fragments gallo-romains. Nous ne connaissions pas ça. Je vais profiter de mon séjour pour faire quelques fouilles. J'ai constaté sur ma carte de golf la présence des rois romains à Abajon. Oui. Vois-tu, moi, je suis douée. Je n'ai qu'à regarder un terrain et je dis tout de suite. Il y a du roman là-dessous. Oui. Qu'est-ce que cet homme-là? Il est impossible de retrouver ce salade. Bonjour, madame. Et monsieur Patrina, Mademoiselle, quelle bonne surprise. Et tu vas ce soir. j'apporte à mon ami Kaboucha une nouvelle considérable. Monsieur Allemand, votre fils n'est pas venu avec vous? Ah non, à ce moment-ci, il est affligé d'une ardente. Oh, quel dommage. C'est un peu ma faute. Voyez-vous, j'avais mis des bouilles au bout de Pâques, sans prévenir personne. Et le soir, il est tombé dedans. Mais j'ai trouvé un manche de couteau du 3e siècle. Et c'est pour cela que vous avez abîmé mon danseur? Votre danseur! Mais oui, cet été, monsieur Allemand m'a invité tous les soirs, plusieurs fois. Croyez-vous qu'il guérisse? C'est l'affaire de quelques jours, oui. Ne doit-il pas? Nullement, et ce serait bien dommage car le voilà d'âge à se marier. Mais vous aussi, je crois. Moi, je ne sais pas. Maman n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'il viendra demander ma main pour monsieur Edmond? Mademoiselle, j'ai une petite question à vous demander. Ah, mon Dieu, voilà que j'ai peur. Quand on pêche dans le canal, qu'est-ce qu'on fait? Oh, yeah. C'est elle de ce type. Dans, on trouve sur la table du piano. Avec des inscriptions? Je ne sais pas. Nous vérifierons cela plus tard. Si vous voulez passer dans votre chambre, je vais nous installer. Ah oui, volontiers. Oh, Oh, tant mieux. J'examinerai la configuration du terrain. Ça sent le roman. Il va dormir ici. Il m'énerve. Tout en promenant avec moi, j'ai conscience que moi je suis malade. Mais j'ai demandé pour un chou. Mais il y avait là un voisin qui commençait à faire de la crémade. Alors, je lui ai demandé pour une betterave. Jean! Oui, madame. Débarrasse-moi de ça. Ah, si. Le chou, tu le mettras dans le pot. Quand à la betterave, tu le feras cuire. C'est très bon pour la salade. Ah, oui, madame. Voilà madame qui fait son propre marché maintenant. Tout en promenant avec mon chou, je pense à ce que moi je suis malade. Je serai maire, conseiller général, député. Et après, qui sait, le portefeuille. Mais non, ça ne se peut pas. Je suis riche, considéré, adoré. Mais il y a une chose qui se trouve dans mes projets, la grammaire française. Je ne sais pas l'orthographe, surtout pas les participes. On ne sait pas quel bleu. Tantôt, et ça, tantôt, et ça. Quel fichu caractère. Lorsque
je parle, ça ne se voit pas. Ça va très bien. À la campagne, ce prétentieux, et dangereux. Je vis tes maisons. Je dis, je suis allée. Adam, demandons où les mois si c'est pas dans les écoles. Chacun a écrit une complète civilisation. Et à lire, je ne sais pas comment. Je ne rédige jamais, même dans les discours que je prononce, des discours étonnants. Papa Jean m'écoute à la bouche ouverte, comme un ennemi. On me croit savant. J'ai une réputation, mais grâce à qui? Grâce à une ange. Maman, le voici l'ange. Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comité agricole. Je suis réélu. Tu l'as revu? Recopier seulement. Ah, cher petit, sans toi, comment trouves-tu le commencement? Très bon. Monsieur et chers collègues, l'agriculture est la plus noble profession. Tiens, t'as mis 2 F en profession, sans doute. Moi, j'avais mis T, tout simplement. J'ose le dire, celui qui n'aime pas la terre, celui dont le cœur ne bondit pas dans la vue des charrues, celui-là ne comprend pas la richesse des nations. Tiens, t'as mis une nation? Toujours. Moi, j'avais mis une S, tout simplement. Les T, les S, jamais je pourrais retenir ça. Maman, tu ne savais pas? Monsieur Patrina vient d'arriver. Patrina des temps, le vrai savant, d'où est-il ce cher ami? Il y a longtemps que j'ai décidé d'explorer votre canton d'après le but archéologique. Oh, cher ami, quelle heureuse visite! Moi! Ah oui, les petits bouts cassés, ça vous amuse toujours? Oh, toujours. Et mon ami, je voulais vous parler d'une affaire. Une grande affaire. La demande. Je vous laisse. J'espère, monsieur, que vous passerez quelques journées avec nous. Oh, mademoiselle, je n'ose promettre rien. Cela dépendra de mes fouilles. Si je trouve, je laisse. Vous trouverez. Espérons-le. N'est-ce pas qu'elle est gentille, ma petite ange? Charmante. Et c'est avec honneur. Mais plus tard, mon ami, je vous apporte une nouvelle considérable. Lesquelles? Vous venez d'être nommé sur mon recommandation membre correspondant de l'Académie d'État. Et de vous dans l'académie? Et voilà une belle surprise. Ah oui, j'aurais dû prier. Mais je ne sais pas si je dois l'accepter. Je l'ai bien fait, petite. Et vos discours? Ah, c'est beau, mes discours. Et j'avais l'idée en vous présentant. Vous pourrez nous être fort utiles. Comment? Oh, très facile. Vous surveillerez les fouilles que je vais entreprendre dans ce pays-ci. Vous relèverez les inscriptions latines et vous nous enverrez des rapports. Facile. Écrire un latin? Ben oui. Mon ami, je soupçonne aux environs d'Abidjan la présence d'un camp de César. Soyez donc fous. Notre département n'en a pas. C'est peut-être le seul là. C'est une tâche? Oui, alors j'ai fait des recherches que je vous communiquerai. Gabius Lentulus a dû passer par... Oh, c'est là. Ah, là. Mais là. Gabius? Lentulus? Vous en êtes sûr? Oh, c'est ça. Non, parlez pas. Soyez donc tranquille. Mais enfin, mon ami, je vous ai rendu visite pour un autre motif. Ah? Mon fils Edmond a vu cet été Mademoiselle Blanc.
Il accroche pour elle un châtiment ardent mais honorable. Et je profite de l'occasion pour vous faire une ouverture du mariage. Oh mon Dieu, je ne dis pas non. Il faut que je consulte ma femme. Oh, mais c'est trop juste. Edmond est un beau jeune homme, affectueux, rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café, merveilleux. 130 000 francs de dot. D'après ce que je donne à Blanche. Mais avant tout, il faut être franc. Mon ami, Edmond m'oblige à un défaut. Un défaut qui est presque vice. Lequel? Eh bien, sachez, non, je ne suis pas, moi, président de l'Académie des Temps en Académie. Oh, mais l'idée. Une mauvaise chanson contre l'Académie? Non, une lettre qu'il m'a adressée il y a 8 jours et que je vous soumets avec confusion. Mon cher papa, il faut que je te fasse une aveu dont dépend le... Devant, change la tête. Misérable! J'aime Mademoiselle Blanche d'un amour insensé depuis que je l'ai... Oh! L'animal! Il a écrit 2 buts sans heure! Oh là là! Allez, quel temps de vitesse! Oh! Je ne mange plus, je ne dors plus. Oh! Dor! Il a écrit comme doré! Ah! Je vais me tuer! Son image en primavera est troublée. Oh! Je le fais pour moi! Rêve! R-A-I-V-E-S! C'est génial, oui! Mais je sais qu'il adore ma fille. Oui, mais coche tous les règles! Voyez, décidé! Mon ami, je vais faire une inspection dans votre chambre. Il m'a semblé reconnaître un ronflement de clé. Ça sent les romans! Avec eux! De quel diable des fois tu veux me parler? Ah, tu l'as quitté? Oui, je dois, depuis longtemps. Une visite chez notre voisine, Madame de Berfeld, c'est une femme très portée pour son élection. Je prends de la voiture. Oui, et asseyez-vous. Blanche, ma petite Blanche, as-tu déjà songé à te marier? Moi? Jamais, maman. Mais s'il y avait partenariat, un bon jeune homme, affectueux, rangé, jamais délicat, except pour son café. Monsieur Edmond, c'est-à-dire, je ferai tout ce que tu voudrais. Moi, je voudrais que tu sois contente après tout ce que tu fais pour moi. Quoi donc? Les discours, je les ai recopiés et les autres. Va et reviens vite. Ah oui, j'ai une invitée. Jean! On a le chaud ensuite de la betterave. Je ne te parle pas de ça, imbécile. Puisse madame fait son propre marché maintenant. Madame se méfie de moi. Hey, je suis venue, j'ai fouillé, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, cliqueuse, le bouquet d'or. Madame, c'est une poubelle. Maintenant, voici le gladium, l'épée du champion. Madame, c'est une branche d'arbre. Mon ami,
Bien. Ah, toi là, viens ici. Oui, monsieur. Tu vas aller me chercher du vin. Tu le passeras par un tamis et tu me le serviras dans une verre. Oui. Bien. Maintenant. Je suis contente avec ça. Oh, je vais le nettoyer, ce bel fragment. J'espère y découvrir des inscriptions. Oh, et mon ami, j'ai presque oublié. Il y a un abricotier qui me gêne au fond. Quoi? Ben, il faut laisser ça. Je sais que c'est petit, mais c'est juteux. Mon ami, je vous le demande en nom de la science. Oui, puisque c'est pour la science. Merci, merci. Pour la géologie. Maintenant, je retourne avec vous. Oh! Et à propos, avez-vous parlé à votre vie du mariage? Je lui ai touché un mot. Et le défaut? Je vais chercher un bon moment. Oh, le défaut là. Il est horrible, n'est-ce pas? Mais je retourne avec vous, Romain. Quel diable de défaut, qui est presque vif. Je ne sais plus ton papa je le regarder. C'est un scandale et je le prouverai. Monsieur, qu'en as-tu donc? C'est monsieur Chapinet, votre concurrent, qui fait cours sur mon compte un bruit infâme. Un bruit? Un fac? Il prétend que j'ai tué votre vache. Mais ça c'est faux, puisqu'elle était morte avant ton arrivée. Vite, venez ici pour écrire un mot sur un bout de papier pour que je comprenne monsieur Chapinet. Écrire? Moi? Ma fille qui n'est pas là. Mon ami, tu sais, il y a des injures qu'un homme qui se respecte ne doit pas en répondre, qu'avec le silence et le mépris. Oui, mais moi, je peux faire de la pâture. Vite, écrivez-moi un mot. Non, c'est impossible. Vous me refusez de dire la vérité? Moi, qui, depuis 8 jours, marche dans les campagnes pour ramasser des voix. Oui, tu as raison. J'aurais l'air de te donner certificat. Ah! Plus tard, demain. Non, tout de suite. Les électeurs sont assemblés. Je vais les lire à tout le monde. As-tu le monde? Ma fille qui n'est pas là. Il s'agit de ma réputation, de mon air d'être culinaire. Si je ne demande pas sur les champs, je suis ruiné, obligé de quitter le pays. Songez que j'ai une femme et 5 enfants. Le fait qu'il a une femme et 5 enfants. Et on est en route. Un autre. Vite, venez. 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 Mettez-vous là. Oh, vous êtes lourde. Je certifie que ma vache était déjà morte quand le sieur Machu s'est présenté chez moi. Ce n'est pas long. Oh. C'est vrai. Mon ami. Oh, bouge. Oh, ça m'est dernier. Avec un papier pareil, je suis tranquille. Et moi, je ne suis pas. Me voici de retour. Je viens d'écrire un certificat. Moi-même. Comment? La voici. Je vais le montrer à tout le monde. Il faut avoir cette lettre. Oui, mais comment? Monsieur Machu, avez-vous vos instruments? Oui. Pourquoi? Courez vite. Hein? La poulette. Hein? Elle vient de tomber dans un coup de sang. Ah oui, la poulette. J'y cours. Pourvu qu'on
ne m'accuse pas encore. Laissez-moi faire des potes. Elle vous général. Non, ça me retarderait. Oh, zut! Ok. Mais laisse faire. On va chercher son affaire. Oui, elle a l'intention de regarder les bêtes. Leur ouvre leur paupière et dit ça, c'est longtemps. Voilà, c'est fait. Quoi? J'ai essayé. Abondamment. 2 minutes de plus, l'animal était perdu. Bien, si je savais notre âme, je ne vais pas faire ça encore. Voilà le verre. Oui, j'ai tout cela sur ma chambre. Pourquoi? Attends. Je vais chercher au boss. On dévorait les gosses. Merci, c'est pas la peine. Oui, si. Non, hé! Hé! Oh, mon Dieu! À tout de boss, je le garde. Vraiment, c'est trop d'obligeance. Quand je pense que Mademoiselle Blanche va brosser elle-même. Oui, je sens comme ça. Nous voyons bien que c'est les jours des élections. Voilà la brosse. Les enfants, quelle chance, quelle émotion! Qu'est-ce que c'est ça? Examinez d'abord ceci. Le chiffre est dessus. Un F et un G. François, Marius cum 14. C'est signé là. Maintenant, voici un autre fragment. Savez-vous qu'est-ce que c'est? Oh, je connais ça. Ha! Très rare. C'est un acclimatoire de la décadence. L'histoire derrière cette pièce, c'est que quand les Romains fêtaient un membre de leur famille, c'est là-dedans qu'ils épanchaient leur douleur. Vraiment, c'est qu'il y a peur. Ah, merci. Et j'ai bien ma lettre. Et j'ai bien ma lettre. La voici. l'écriture de Blanche, je suis sauvée. Je vous quitte. Et je vais aux élections. Et... Oh, je reviens avec des nouvelles. Annie maintenant, ici. Oui, madame. M'expliqueras-tu comment le saladier... Oh, pardon, on m'attend pour prendre le bois. Oh là là. La vaisselle. Tiens, mon verre de vin. Et il y a des ânes qui disent que les Romains ne connaissaient pas la vie. Et qu'allez, je vais leur décrocher une mémoire. Je reviens. Oui. Mon ami, je vous dois un des plus beaux jours de ma vie. Parce que, sans regarder, je vais faire connaître à mes collègues, à nos collègues, à l'Académie des Tempes, ce grand fait archéologique. Je vais leur prier de nommer une sous-commission pour continuer les fouilles dans votre jardin. Mais non. Mais oui, en nom de la science, vite, une plume et de l'encre. Juste là, sur la table. Vous vous servez de plumes noires, madame? Oui, une habitude de carence à l'école. Elle est trop pendue. Vous n'aurez pas un canif. Nous le tuera. Mais les Romains ne connaissent pas la paix. Oh! Mais quoi? Oh! Mais quoi? Oh là là, je me suis coupée. Oh! Oh, c'est rouge. Oh, il y a du sang. Non, non, je suis un homme. Je suis bien et forte. Oh! Oh, que j'ai peur. Oh, c'est le pain pour moi. Oh, la lumière est là. Oh.
vous êtes membre et correspondant, c'est pour correspondre. Ça fait mal. Vous y êtes? Oui, un moment. Messieurs et chers collègues, la théologie vient de s'enrichir. Voilà qui me flanque les mots difficiles. Archéologie. Comment est-ce que je vais écrire ça? Modiette! Un moment. C'est quoi? Je me suis coupée. Oh, elle s'est coupée. Pourquoi? Ce n'est rien là. Oui. Oh, il y a du sang. Oui. Oh, c'est rouge. Oui. Oh, j'ai peur de femme. Non, je peux pas. C'est pas la vie. La torture. Oh. Oh, je viens. Oh non. Oh, laisse-moi. Oh, ma belle, laissez-moi. Je peux pas regarder ça. Oh. Voulez-vous que j'appelle ma fille? Elle rédige comme une onde. Vous êtes une heureuse élève. Ben oui. Croyez-vous qu'elle acceptera mon fiche? Pourquoi pas? Excusez-moi, c'est un petit détail de ménage. Parce qu'il y a sous le courant une maison charmante qui sera vide début de novembre. Eh bien, Je la louerai pour le jeune couple. quoi? Ma fille habitera en étang? Sans doute, la Mais non. femme, Mon orthographe sera en étang et moi arpajon. je suis son mari, qu'est-ce qu'elle dit? Ça vous dérange? Mademoiselle, mademoiselle, je viens de prier à madame, votre mère, de vous faire une communication considérable. Maman? Oui, et je serai bien heureux de vous l'avoir agréé. Oh, c'est votre jardinier que j'ai changé avec une sondage sous le prunier. Je viens! Mademoiselle, madame, à bientôt. Ce jeune homme me convient. Edmond. D'abord, il a un défaut. Je ne sais pas lequel, mais c'est presque un fils. Eh bien, maman, et cette communication, Voilà ce que c'est, un enfantillage. Poitevin ne s'est pas mis dans la tête quand il a suggéré de te marier à son fils Edmond. vraiment? Oui, mais tu ne lui connais pas. Je vais te le dépeindre. Ce n'est pas un mauvais sujet. Mais sache qu'il est chèvre, myope, avec une grosse ventre. Et il lui manque 3 dents par devant. Oui. Et il a un défaut. Un fils, monsieur Edmond, Mon cher papa, il faut que je te fasse une aveu dont dépend le bonheur de toute ma vie. J'aime Mademoiselle Blanche d'un amour insensé depuis que je l'ai vue. ah, qu'il est beau. Je ne mange plus, je ne dors plus. Pauvre garçon. Le trouves-tu? Non. Peut-être que c'est plus loin. Son image emplit ma vie et trouble mes rêves. Oh bien, c'est atroce, n'est-ce pas? Et c'est bien ton grand-père. Comment dire? Je te sûre que ce mariage ne te convient pas. Mais maman, Oh, que c'est chaud. On a abattu un prunier, mais il n'y avait rien de
pas répondre. Mon ami, je suis désolée, mais c'est impossible. Impossible de passer par le défaut. Oui, je vous comprends. Je m'y attendais. C'est moi qui lui suis attendue. Mais n'en manquez pas tout un soir. Parce que si un jour, par impossible, Edmond devient bachelier, Ou alors, bachelier, nous nous comprenons. Je vais reprendre ma valise et repartir immédiatement. Et encore j'ai hâte de donner cette mauvaise nouvelle à Edmond. Mais avant de partir, madame, voulez-vous me permettre d'emporter les belles fragments que j'ai découverts au fond du jardin? bien sûr, puisque j'ai déjà caché. Je m'engagerai à les déposer au musée d'État sur cette inscription. Kaboussassus, Donabitus. Vous ferez bien. À bientôt maintenant. Oh, voilà une affaire terminée. Es-tu content? Comment? Tu pleures? Oui. Calme-toi, monsieur Edmond. Il est grand, spirituel. Tu lui connais? Nous avons dansé cette écrit à étang. Oh. Ce jeune homme, il ne te déplaît pas? Pas beaucoup. Oh, elle aime que je l'ai fait pleurer. Vous êtes nommés! Chacune a vu qu'une voix, la sienne! Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir? Si, si. Alors voilà, Jean, je lui ai sauvé un panier de verre. Pourquoi? Pour arroser la classe agricole, c'est l'usage. Jean, décrit. Voilà, j'ai trouvé 2 bouteilles de bonbons pour les gens de la maison. Alors, allons-y. Elle écrit, elle meurt. Cher Archange, je donne ma démission. Oh, par exemple, que fais-tu? Démission? En deux? Même pas écrit ma démission sur ma fille. Non, reste. Oh, que c'est l'autre! Oh, je suis bien! Oh, la mort des roches! Oh, mon ami, je viens de causer longuement avec ma fille. Nous avons pesé le pour et le contre. Et j'ai la satisfaction de te dire qu'on accepte. Ah! Mademoiselle, quand je suis seule, je vais jouer la maison à étang, on achète! Pauvre mère, et ces discours. Monsieur Palpina, il y a une affaire dont on a oublié de vous le dire. Laquelle, mademoiselle? Sur aucune réplique et sur aucun prétexte, je ne quitterai pas Arpajon. Oh, cher petit! Oh! Mais oui, je vous comprends. J'ai une vie si riche au point de vue archéologique. Ce n'est pas un problème. Nous vous demandons seulement de rester à étang 2. Oh, 2, pardon. Ce n'est que de moi qu'on accepte. Et quand vous êtes bonne d'avoir voulu par
La chanson que je vais vous interpréter s'appelle Les filles de Cadiz. C'est composé par Léo David et le texte est basé sur un poème d'Alfred de Musset. Dans cette œuvre, les filles viennent de Cadiz, une ville au sud de l'Espagne. Elles racontent des histoires et expriment leur joie de vivre. Elles aiment attirer les hommes, en particulier un Hidalgo qui est très riche et qui a beaucoup d'argent. Elles s'amusent à danser des boléros et flamencos, et la musique est très rythmique et ensoleillée. Alors j'espère que vous aussi serez bercés par les rayons chaleureux de ce morceau.
Allez! Je ne mange même pas du homard. Ainsi, c'est pas pour porter mal. Tu ne manges pas de homard? Moi non plus. Mais ça ne m'empêche pas de porter les mal. Pourquoi tu ne fais pas comme moi? Je les fais porter au patron. Allez! Je te jure. Tu peux porter tes bagages à ton patron? Ses bagages et les miens. Allez! C'est un patron pas ordinaire, tu sais ça? Oh, c'est un homme commode! Lui, c'est un ours. C'est un porc qui pique le patron. Oh! Seulement, j'ai mon système. Je les traite par les sciences occultes. Les sciences? Oh, quoi? Occultes. Je ne connais pas ces parties-là. Ah, voilà le patron. Veux-tu que je lui fasse porter ta malle? Eh bien, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est Éloi, monsieur. Le domestique de monsieur... Ah, le docteur Valencourt, qui précède son maître avec des balles. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Et votre maître alors et sa fille ne viennent pas déjeuner? Non, ils ont dit que vous n'espériez pas déjeuner. Ils ont fait ça au Plaga et viendront après pour s'installer chez vous pour une fois. Alors, ils seront les bienvenus. Justine, pour le docteur, je veux une chambre bleue. Pour sa fille, la pièce attenante. Aidez ce garçon à porter les malades. Oui, monsieur. Oh! Eh bien, non pas pour la main pour une fois. Attends, tu vas voir. Mais pourquoi tu fais ça? Combien de doigts? 7. Ça y est! Ah, mon Dieu, il est malade! Non, il est, comment on dit, c'est l'effet de sommeil hypnotique. Il a la fièvre chaude. Arrive ici, toi. Mais fais donc attention. Ok. Lève la jambe. L'autre. À genoux. Tu vas répéter. Je suis un misérable. Je suis un misérable. Je suis un misérable. Je suis un misérable. Tu sais, il est tout de même bien dressé. Ça. Debout. Et maintenant, t'es une jolie fille. N'est-ce pas que t'es une jolie fille? Oui, oui. Je suis une jolie fille. Ah, ruisseau, regarde ta robe. Il est rigolo quand même. Tiens, une fleur. Une belle fleur. Oh, ça sent bon! N'est-ce pas? Oui, c'est une rose! Je l'ai dit. N'est-ce pas qu'on peut lui faire croire n'importe quoi? Pour sûr. Ah, on va le faire. Non! Alors, c'est petit pas! Ne risque pas. Et maintenant, t'as fait le singe. Prends ses malles et porte-la dans la chambre bleue. Quand ce sera fait, tu reviendras. Allez! Et voilà ce qu'on appelle des sciences occultes. C'est drôle. Moi, j'aurais pu t'appeler ça de côté qui est occulte. Assieds-toi. Eh bien, qu'est-ce que tu dis? Oh, je suis choqué. Voilà comment je comprends la domesticité, moi. Je vais turbiner le palais. Lui, c'est ce qu'on appelle un maître à ton service. Mais comment tu t'y prends pour ça? Voilà, j'ai l'œil. Le tout, c'est ça. Avoir l'œil. Je regarde le patron de côté. Chaque cuite. Essaye! Ta cuite? C'est difficile, ça, ta cuite. Non, puisque c'est une affaire de volonté. Ça m'est venu un jour en regardant un bel homme. Je me suis
faut commencer quand le plat se met à écarter. Et voilà, droit sur moi, son nez dans mon nez, ses yeux dans mes yeux. Et me suis à gauche et à droite, en avant et en arrière, toujours suspendu au bout de mon nez. C'est que je ne savais pas comment m'en débarrasser. Ah, ça fait que j'ai fait. Il va pas coucher là, maintenant. Mais ce n'était pas ce que tu voulais. Au bout de mon nez, non. Sans compter qu'il me faisait loucher. Alors, j'ai eu une inspiration. Malgré que j'avais mangé du homard, j'ai fait... Il s'est réveillé en faisant... Et voilà comment je savais que j'étais magnétique. Alain! Mais comment j'ai commencé magnétiquer mon patron? Mon Dieu, t'as qu'à essayer. Puisque c'est une affaire de volonté. Tu te mets comme ça derrière ton bonhomme. Tu fais comme ça avec les mains. Ouais, en pensant, je veux que tu dors. Je veux que tu dors. Comme ça. J'appuie des prunelles. Appuie des prunelles. Quand tu vois que ton patron dort, ça y est, tu peux y aller. Oh, c'est beau la science. Je vais essayer aujourd'hui même. Et si le patron il dort? Alain. Travaille ma veille. Je ferai le service aux bourgeois. Voilà la seule. T'as porté la main? Oui. Bah, assieds-toi. Ça va me réveiller. Christine, qui vient de l'air. Monsieur a appelé. Voilà vous deux. Vous avez déjà porté les mains? Oh oui, j'en ai les bras cassés. Moi aussi. Matin, vous n'avez pas mis longtemps. J'ai même pas bougé de place. C'est que quand on y me Il tend... n'y a pas à dire. Cette femme-là, elle a ses défauts. Mais elle fait le service avec une rapidité. Je vais par là, monsieur. Oui, vas-y. Non, vous, Justine, restez. Monsieur a des ordres à me donner. Oui, j'ai ma sœur, mademoiselle Francine, qui vient déjeuner. Ah, la vieille fille. Vous dites? Ah, rien du tout, monsieur. Il me semble que vous avez dit, ah, la belle fille. Oh, je me permettrai pas. Je l'espère. Surtout pas en d'elle. Vous mettrez donc 2 couverts ici sur la table. Puis, vous me nettoyerez cette pièce à fond. Elle a été mal faite hier. J'étais très mécontente. Je suis contente que monsieur me le dise. Ça ne sera nous que j'aille pas. J'aime à le croire. C'est tout que monsieur a recommandé. C'est tout. Ah, si. À midi précis, vous descendrez chez les concierges. Montrez mon courrier. Puis, à midi et demi, montez un crochet de bois. Bien, monsieur, c'est bien tout. C'est bien tout. Et maintenant, à nous deux. Arrive ici, toi. Quoi? D'abord, on est dit bon. Quoi? On dit malin. Tu peux me dire un peu malin? Oui, madame! Alors voilà. Voilà le balai. Tu feras la pièce à fond. Et puis, tu sais, tâche de te remuer. Il paraît que tu étais très mécontent de l'ouvrage hier et que tu as trouvé que ce n'était pas propre. Eh bien, il ne faut pas que ça se renouvelle. Je n'ai pas envie que tu me fasses encore attraper par toi quand tu seras réveillé. C'est compris? Oui, madame! Et puis, tu mettras le couvert pour 2 personnes. Parce que tu as ta sœur à déjeuner. Ma sœur? Oh oui, ta sœur. Ta vieille fille de sœur qui n'a jamais pu trouver chaussures à son pied. Comme si tu avais besoin d'habiter ce laissé pour compte. Nous allons déjeuner en tête à tête. Allez, prends. Ah mon Dieu, regarde le dégât que ça fait. Et voilà comment je comprends domesticité. Excellente style.
ça. Allons encore. C'est ça. Si je ne le secoue pas, je le connais. C'est un paresseux. Non, mais croyez-vous que c'est commode? Il me fait son ouvrage et je lui bois son thé. Voilà des véritables libre-échanges. Mais arrête! L'ouvrage est fait. T'as de balayer comme ça. Si tu n'es pas satisfait, tu le diras. Et on va te lever. Seulement, à midi, tu iras chez le concierge chercher ton courrier. Tu le porteras sur cette table. Et correctement, tu sais. Comme ça, comme je le fais. Le courrier de monsieur. Après quoi que tu te réveilleras. Demain, à midi et demi, tu descendras à la cave chercher un crochet de bois. C'est entendu? Oui, madame. Ok, assis-toi. Mon Dieu. Monsieur, l'ouvrage est terminé. Déjà? Mais où diable trouvez-vous le temps? Monsieur, je peux dire que j'ai fait mon service sans m'en apercevoir. C'est extraordinaire! Mais que j'ai chaud! J'ai même pas bougé de place et je suis en transpiration comme si j'avais fait 30 minutes d'exercice. C'est le printemps, monsieur. C'est le printemps. Nous n'y sommes pas encore au printemps. Mais il va venir, monsieur. Il va venir. Ne vous inquiétez pas. On a sonné. Va ouvrir. Oui, monsieur. Vraiment, il y a des phénomènes que je ne m'explique pas. Il se passe en moi quelque chose d'anormal. C'est mademoiselle Boriquet. Ah, ma sœur, faites entrer. Bonjour, Gérard. Comment vas-tu? Mon ton petit figure, tout est ballon. Ah, pardon. Au contraire, je vois de rouge. Je le disais à l'instant à Justine. Je m'assois, me donne le moindre de mouvement, puis monter. Et je suis en transpiration comme si j'avais fait des kilomètres au pas de course. Ah, c'est curieux. Ça doit venir du foie et du cigare. Je ne sais pas. Ça m'arrive généralement à ces heures-ci, n'est-ce pas, Justine? Oui, monsieur. Ah, très bizarre. Il faudrait que j'en parle avec le docteur. Le docteur Manancourt et sa fille ne viennent pas déjeuner avec nous? Ah non, ils ont passé la nuit au chemin de fer. Alors le temps de s'installer et s'arranger, ça nous ferait manger trop tard. Alors ils ont mangé un petit morceau au buffet de la gare. Oh, mais mon pauvre Gérard! Quoi? Quand je pense que bientôt sera l'homme marié, que tu auras un ménage, des enfants! Eh bien, ce sont les lois naturelles. Oui, mais alors moi, qu'est-ce que je serai pour toi? N'aie pas peur, Francine. Tu seras toujours ma sœur. Oui, je sais pas. Je te promets. Mais ça n'empêche pas, voir que je suis très heureuse pour toi. Mademoiselle Manancourt est charmante et c'est une excellente partie pour votre mariage. Et son père est un médecin des plus distingués. C'est le docteur Manancourt, je crois bien. Un des protagonistes les plus triomphantes de l'école de Nancy, appliqué à la magnétisme. Il est très fort. Qui? Il paraît que ce n'est pas de la plaisanterie. Moi, je ne sais pas. Je me demande comment on peut faire les gens endormir en juste les regardant. Ma chère amie, tout ça dépend des natures. Il faut des tempéraments faibles et nerveux. Et évidemment, moi, on ne m'endormirait jamais. Je pense bien. Et ne t'inquiète pas, parce que tout est déjà décidé et tout va aller rondement. Et le docteur Manancourt et sa fille ne viennent pas à Paris que pour vous fiancer officiellement. Et je n'en suis pas fâché parce que si on se marie par mon âge, ça devient trop tard. Le mariage, vois-tu, Francine, ce n'est pas le...
C'est inoffensif. Il vaut mieux ne pas lui en parler après. Oh, mais que je suis inquiète! Mon pauvre Gérard, ce n'est pas naturel! Figurez-vous, je creusais avec lui, et tout à coup, il s'arrête! Je le regarde comme je vous regarde. Bien, c'est toujours bon d'avoir toute la famille dans la main. Où suis-je? Qu'est-ce que j'ai vu? Mais rien du tout, mademoiselle. Oh, c'est drôle! Il m'a semblé passer quelque chose en moi! Qu'est-ce que je vous disais donc? C'est Oui. Vous me parlez de l'émotion que vous avez eue en voyant pas M. Bouquet. Mais je vous le répète, mademoiselle, ce n'est rien. Ah, et le voilà qui revient. Ah, lui! Regardez-moi comme ses traits sont contractés! Gérard! 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 Le courrier de monsieur? Qu'est-ce que t'as dit? Oh, moi? Je disais, le mariage, vois-tu, Francine? Non! T'as dit! Le courrier louche! Quoi? Moi? Tu es folle? Voyons, Justine, est-ce que j'ai dit le courrier de monsieur? Je n'ai rien. Parbleu, pourquoi est-ce que j'aurais dit Non, non, je disais le mariage, vois-tu, Francine? Mais vous avez entendu le courrier de monsieur? Oui, ma sœur est devenue aveugle et sourde. Justine, servez-nous. Ah, mais ça fait longtemps que ça refroidit sur la table. Oh, Francine, à table. Ah oui, mon frère! Il m'inquiète bien, lui! C'est ça. Et moi, il faut que je le regarde manger. Attends donc. Justine, Justine, il y a un autre service. J'y allais, monsieur. Francine, prends donc un morceau de... Prends un petit peu, un peu de morceau de... Prends un peu de... Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Tu me sais donc plus que... Toi non plus, je ne sais plus ce que... Et maintenant, je tiens la table. Oh là là, qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Eh bien, tu vois, je compte au personnel. Ah, ça, c'est épatant. Allez, où c'est où? T'es arrivé de me faire servir. Tu sais, je l'avais toi. Avec plaisir. Et tu restes. Ma chaise. Pousse. Hey, ça suffit. Ah, ok. Prends soin du poulet. Le petit poulet ici s'appellera la salade. Ce sont les bons domestiques de là. Qu'est-ce que c'est? Ne sont pas du métier. J'ai une faim constante. Sais-tu? Pourquoi est-ce que tu m'as venu? Bien. Pourquoi est-ce que tu veux pris un bon morceau? J'ai pris un pilon. Bien. Je prends une jambe alors.
avec sa fille. Pas sur moi, arrête! Sur mon assiette! Il arrête, c'est écoute ça! Mais c'est bon! Ça suffit! Revenons à ce moment-là! Je disais que on est péché parce que le docteur Balancourt, il va arriver avec sa fille. Eh bien, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Paris? Pourquoi sont-ils venus demander l'hospitalité? Ça, je pense que c'est mon mariage. Avec qui? Ça, je peux pas dire. Pas avec mon patron, j'espère. Penses-tu qu'il est trop vieux? Alors, non, parce que sans ça, Je voudrais bien de la salade. Et la fille est là. Elle n'écoute pas ta laquette, dis donc. Eh bien, Francine ne t'entend pas. Monsieur te demande de la salade! Oh, hé! Oh, c'est incroyable. Mais c'est bon. Oh, c'est incroyable. Il n'y a pas que je suis avec mon patron. On a sonné? C'est bien sûr le docteur avec sa fille. Ah, il faut que je le réveille. Toi, en venir! Arrête de manger ma C'est fille! bon. Francine, assieds-toi! Assieds-toi! Ah, Marie-Claire, j'ai dit, pense-toi, s'il te plaît. pas flatte là. T'es tombée amoureuse! Oh, mon Dieu. Oh, le poulet. Vite, vite. Francine, c'est quoi ce dégât? Monsieur, c'est le docteur Valencourt et mademoiselle Emilienne Valencourt. Vite, Francine, c'est ma fiancée et son père. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sa fiancée. Mais oui, il a dit sa fiancée! Ah, c'est toi? Il croit que je vais le laisser se marier. Mais c'est pas pour rien pour son âge. Je suis là, moi! Ne que cache-t-il ne me disait pas. Mais tu vas voir, mon bonhomme. Arrête! Merci. Une autre femme ici, pour me troubler le ménage, pour me mettre les bâtons dans les roues. Eh bien, qui ferait les choses? Les voilà. Arrivez ici, mon cher docteur, que j'avais hâte de vous recevoir. On ne peut pas attendre au déjeuner au moins. Ah non, votre domestique vous avait prévenu. Et vous n'avez pas été fatigué par le voyage, ma chère Emilienne? Moi, mademoiselle, j'ai bien dormi au wagon. C'est ce pauvre papa qui n'a pas fermé l'œil. C'est vrai? Une nuit blanche en chemin de fer, vous savez. Si vous voulez dormir, vos chambres sont prêtes. Une sieste me rend fatigué toute la journée. Et vous, ma chère enfant? Je voudrais seulement aller me rafraîchir en ressortant du poussiéreux. Tenez, Justine, aimeriez-vous conduire la mademoiselle jusqu'à sa chambre? Voilà, votre effet de ma valise. Oh oui, monsieur. C'est mademoiselle de monsieur. Alors, Justine, c'est le moment de la lutte. Eh bien, mon cher docteur. Hein? Ouais, qu'est-ce que c'est? Bon, est-ce que je peux réveiller? Non, ce n'est rien. J'ai mal fait. Fermez mes yeux, je suis heureux. Puisque nous voilà réunis tous les trois, aimeriez-vous parler un peu du projet qui m'est
Vous me convenez parfaitement. Restez à connaître les intentions de ma fille. Je lui ai fait part de votre demande. Elle a racheté tout de suite. Oh, que c'est mal. Elle m'a dit. Alors je lui ai fait gueuler son mari. Je suis touché de ses sentiments à mon égard. Mais non, parlons de ma femme. Vous avez... 50 ans. Oh, mais foutu. 12 000 $. Et quelle propriété? En chemin de fer, ville de Paris, le Panama. Le Panama? Oui, je sais bien. Rien c'est pour moi. Le Panama. Maintenant, il y a ce que je gagne, qui varie entre 15 et 25 000 par an. Et l'espérance? Certainement, ma soeur ici présente. Ah, tu me réalises tout ici. Non, je te porte en compte. Eh bien, je donne ma fille 300 000 $ sous les rangs sur l'État français et quelques actions de 1000 de ce jeune homme-là. 2000 ne sait jamais en live. Ça a été un coup menté. Ça ne vaut rien. En effet, on m'a dit, t'es fait pour oublier. Alors je vais le consulter dans le Oui, mais c'est que... Mais là, très bien. Mais le reste est bon. D'ailleurs, ce n'est pas une question d'argent. Alors, c'est comme ça. Mon jaune, dans mes bras. Oui, ici. Non. Bonsoir. Oui, je comprends. Oui, Gérard. Maintenant, je sois certaine de votre agrément. Il est bon que vous vous déclarez vous-même. Nous nous arrangeons une échelle pour votre terre. Et tout à l'heure, vous pourrez commencer votre cours. Oh, docteur, vous me rendez le plus heureux des hommes. Aussi, laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai là, au fond de mon cœur. Je vais monter le bois. Qu'est-ce qu'il a? Ça lui prend souvent ces fantasies-là. Mademoiselle Abbé. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons. Voilà votre mère qui vient d'encore partir. Monsieur? Oui, en disant, je vais montrer le bois. Ah, tiens, quelle heure est-il? Midi et demi. Il est allé chercher un crochet de bois. Mademoiselle ne s'inquiète pas. Comme ça, à certaines heures fixes, il lui prend des lumières. Il va chercher ses lettres. Il mange du bois. C'est inoffensif. Il vous met le pas lui en parler après, parce que ça lui vexe. Oh, mais je suis très inquiète, docteur. Il a comme ça des natures ordonnées. Oui, et puis je crois que c'est parisienne. C'est son médecin qui lui a recommandé de l'exercice, parce que je suis un peu anémique. Montez lettres. Ah, le voilà. Je viens. Ah, et puis il est drôle avec son crochet de bois. Eh bien, s'il vous plaît. Il n'est pas une heure comme tu demandes. Ah, oh, que je suis fatigué. Ah, mes paupières se tombent sur les yeux. Oh, c'est bon de les fermer. Voilà, je t'ai fait la malle. Le patron qui est seul. Si je sais la manière de Justine. Ça marchait. J'ai entendu le patron. Ah, ça va à cette heure. Je dis ton âme, et tu n'as pas des enfants. Bon.
positivement irréaliste. Voyons, on est en train de creuser le contrat et vous me parlez des alters et de quinquennat. Ah, vous croyez que... Quand aurais-je l'honneur de parler seul avec votre fille? Je vous le renvoie. Faudrait que j'observe ce garçon-là. Tu n'es pas un peu souffrant, mon chéri? Mais qu'est-ce que vous avez tous en fait? Justine, est-ce que j'ai l'air souffrant? Monsieur a l'air de chat. Là, maintenant, j'ai pas besoin de vous. Vas-y! Oh! Viens! Tu n'as pas besoin de moi! Vous aussi, Justine. Vas-y. Oui, monsieur. Ma future va venir et je vais être seule. Elle me fatigue. C'est le moment. Et maintenant, Boriquet, ta fiancée est... laide! Oh! Horrible! Ah! N'est-ce pas qu'elle est horrible? Oui, oui. Tu n'auras pas peur de lui dire? Non, non. Tu lui diras que tu ne veux pas l'épouser et tu seras très impoli. N'est-ce pas? Oui, Aussi oui. malhonnête que tu pourras. Ah, oui. Oh, ben voilà, je me sauve. Mon papa m'a dit qu'il allait me déclarer son amour. Je suis toute émue. Mon papa m'a dit que vous désirez me parler. Moi, parler avec vous? Oh, quelle est laide! Oh, oh, quel monstre! Où vous avez pris ça? Oh, cachez-moi d'elle! Moi, entrer dans la famille de votre idiot de père? Oh, moi, marié petite, potiche! Oh, quelle est laide! Oh, parfait, je n'ai pas perdu une parole. La voilà. Oh, je l'ai parlé comme ça dans plusieurs années. Et maintenant, à toi. Boriquet, sais-tu qu'est-ce que tu es? Quoi? Puisque tu es tombée amoureuse d'une poule, tu seras une poulette. N'est-ce pas que tu es une belle petite poulette? Merci bien. Ça, monsieur le dimanche. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, monsieur, je vais te trouver comme ça. C'est bien que ça te fait choix. Vite, allez chercher son sort. Tu cours. Attends un peu.
collaborer dans le ménage. Qu'est-ce que vous chantez? Oh, je chante pas, monsieur. Je n'ai pas le cœur. Mais je dis que Justine, elle fait toujours ça avec son patron. Des machines comme ça. Et puis comme ça. Et je veux que tu dormes. Des yeux spécifiques. Et non, son patron il dort, soi-disant. Ah, quel éclat! Oh, c'est ça qui m'a téléphoné en compteur. Oh, pardon, monsieur, pardon! Oui. Oui, je devine. C'est Chris, c'est Sexer. C'est clair. C'est le domestique hypnotisé, c'est malheureux. Mais où est-ce que je sais? Justine! Arrivez donc ici, misérable. Jonathan Debelle, c'est toi qui te permets d'endormir ton patron. C'est toi qui te permets de l'hypnotiser. Mais qui vous a dit ça? Et ça sort aussi. À vous. Ah, tu veux juste jouer avec moi? Alors tu t'emmerdes. Alors, je vais devenir le plus fort de l'écologie. Maintenant, à genoux. Venez-vous-en. Vous êtes encore ici, monsieur? Venez-vous entendre toute des belles. Qu'est-ce qu'elle fait? Justement, mademoiselle, j'ai la tout à l'heure, c'est elle qui a la parole. Tout à l'heure, je vous ai pris pour des fous. Ah, ne revenons plus là-dessus. Je vous prie. Je reviens, car non. Elle est l'instillatrice de tous vos actes. La voilà. Mais quels actes? On parle, vous êtes hypnotisés. Nous, hypnotisés? Allons donc. Oui, elle a cherché à m'hypnotiser moi-même, mais je suis le plus fort. Expliquez-vous. Maintenant, je suis à vos côtés des misérables avec tous tes maîtres. Parle-toi. J'étais une misérable. C'est moi qui honorais à tous les jours le patron. Regarde l'appartement. Les parquets. Continue-moi. Et enfin, tout mon service. C'est moi qui lui ai ordonné de dire des grossièretés à sa fiancée. C'est moi qui lui ai suggéré de laisser une belle petite poulette. Moi, le poulet? Et à mademoiselle qu'elle était Carmen et qu'elle devait danser la flamenco. Mais pourquoi tu faisais ça? Ok, mariage de monsieur. Étrange le prince, qu'elle aurait pu abuser de moi. Non, ça, y a pas de chance. J'espère, après ça, pour écrire, vous êtes toujours mon genre. Ah, si mademoiselle y consente. Vous avez été bien des amis à propos, mais puisque c'était par procuration. Que vous êtes bonne. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec elle? Elle? On va la mettre à la porte. Écoutez, non. Puisque je la tienne, je veux faire un domestique moderne.